En tant que champion des années 80, Larry Holmes s'est continuellement retrouvé le paria. Les experts de la boxe et les fans critiquaient constamment l'héritage de boxe que Holmes se faisait. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Beefers Boxing, la chaîne qui parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats. Aujourd'hui, on va se souvenir du combat entre Gary Coney et Larry Holmes qui a eu lieu le 11 juin 1982, c'est-à-dire il y a 21 ans, sur fond de haine anti-Holmes et de racisme blanc contre noir. Holmes a demandé à de nombreuses reprises ce qu'il devait faire de plus pour convaincre le monde de la boxe qu'il était le successeur légitime du titre mondial des poids lourds. Il détestait être décrit comme le méchant, l'homme qui a mis fin à la carrière du grand Mohamed Ali. Tout ce qu'il voulait, c'est être respecté comme étant le meilleur boxeur de la catégorie. Malheureusement, même aujourd'hui, Holmes n'a jamais été pardonné d'avoir battu un Ali vieillissant et souffrant pour le soumettre en 1980. Holmes, tout au long de sa carrière, était l'homme que tout le monde voulait voir perdre. Quel que soit le calibre de l'adversaire auquel il était confronté, les fans de boxe voulaient clairement être vus et entendus aboyer pour le sang de Holmes. Jamais un combattant n'était entré sur le ring, encore moins un champion qui avait le monde de la boxe contre lui. Pour Holmes, cela ne l'a poussé qu'à atteindre une plus grande gloire. Holmes avait battu Ken Norton dans un 15 rounds très serré en 1978 pour remporter le titre WBC des poids lourds, dominant la catégorie avec son super style, jab et de contreur. Il a poussé dans les années 80 en battant Michael Weaver, Renato Snipes et Léon Spinks, nettoyant une ère vieillissante. Depuis Ingemar Johnson en 1960, il n'y a pas eu de champion poids lourd blanc depuis 22 ans. Alors quand Gérard Arthur Coney a détruit ironiquement Ken Norton en 2 rounds empathiques, le monde de la boxe s'est assis pour remarquer un Américain irlandais blanc émergeant de 1,98 m. Gary Coney est devenu professionnel en 1977 et s'est frayé un chemin dans la catégorie des poids lourds avec 25 KO lors de ses 26 premiers combats. Mais c'est cette victoire sur Norton qui a donné le ton à sa tentative de titre mondial. Un combat qui captiverait l'imagination des fans de combat, des stars de cinéma et des politiciens. Mais mettait finalement la lumière sur une profonde nuance raciale brûlante qui deviendra parfois incontrôlable. Larry Holmes contre Gary Coney était prévu le 11 juin 1982 au Caesars Palace à Las Vegas, dans le Nevada. Mais le battage médiatique pour l'affrontement avait commencé l'année précédente. Promoteurs Don King et Denis Rappaport se sont lancés dans l'une des plus grandes campagnes de l'histoire de la boxe pour susciter l'intérêt du public. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle ne dégénère en plus qu'un combat. La frénésie médiatique autour de Coney pour devenir le premier champion blanc en 22 ans était palpable. Il est apparu sur tous les magazines, de The Ring au Time, et il est rapidement devenu plus connu sous le nom de Great White Hope, le grand espoir blanc. Enragé par le battage médiatique, Holmes a reçu insulte après insulte. On a soutenu qu'il était trop vieux pour battre le jeune Coney. La bourse de 20 millions de dollars a été partagée également entre les deux boxeurs, ce qui était inouï et extrêmement injuste pour le champion. Le camp de Holmes, lui, a même été accusé d'être racisme à chaque événement médiatique public, ce qui a suscité des menaces de tir de la part des extrémistes blancs et des menaces de représailles de la part des groupes noirs. La nuit du combat, des tireurs d'élite de la police étaient positionnés dans les points de vue autour du lieu à cause justement de ces menaces. Le combat lui-même, le plus riche en histoire à cette époque, était assez unilatéral. Coney a fait un bon combat et a donné le meilleur de lui-même, mais Holmes était bien au-dessus. Au 13e round, Coney était en retard sur la carte des juges. Il saignait d'un œil coupé et subissait une lourde punition. Holmes a fait un superbe combat technique et en déclenchant une grande droite sur Coney qui, après être tombé dans les cordes, heureusement était sauvé d'un KO par son coach. Coney, bouleversé par cette défaite, s'est battu 5 fois de plus et a finalement pris sa retraite après avoir reçu une déroute contre George Foreman, un KO au 2e round, qui Foreman lui était sur la voie du retour en 1990. Holmes, lui, a défendu le titre WBC 5 fois de plus avant d'être privé d'atteindre et d'égaler le record de 49 combats invaincus par Michael Spinks. Une nouvelle insulte à un homme qui devait être honoré et dont on se souvient pour être un grand champion. Au milieu de toute cette animosité et du battage médiatique ainsi que la frénésie médiatique de cette nuit du 11 juin 1982, Larry Holmes et Gary Coney deviennent de grands amis. Holmes répondait à chaque occasion à l'appel de Coney pour l'aider avec sa fondation de boxe FIST, une fondation visant à obtenir de nouveaux boxeurs professionnels des emplois et une aide bien nécessaire après que la dernière cloche ait sonné sur leur carrière. Holmes est vraiment un homme gentil.
Il devait jouer le rôle du méchant simplement, sans aucun choix de sa part. Les gens lui manquaient de respect et continuaient encore à lui manquer de respect à son héritage. Tout ce qu'il voulait vraiment, lui, Holm, c'était être le champion du peuple. Mais malheureusement pour lui, il a battu durement le champion du peuple qui était à cette époque Mohamed Ali. Voilà pour l'histoire d'un des combats qui était attendu et s'est enflammé lors de la promotion, notamment pour la haine anti-Larry Holm et le fait de racisme blanc contre noir, noir contre blanc. Gary Coney n'a jamais su être au niveau de Larry Holm, qui était en 1982 à cette époque à son prime. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous aimez l'histoire de la boxe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, à très vite et comme toujours, vive la boxe.